Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Vous avez déjà vu le titre, donc c'est une petite vidéo DIY. Je vais vous apprendre à faire une espèce de chantilly, de karité, crème onctueuse, tout ça pour les cheveux. Parce que, écoutez, c'est l'été, on a envie de garder l'argent pour les soldes et pas pour les produits capillaires. Donc si on peut faire nos petites recettes à la maison, c'est sympa. En tout cas, avant de vous laisser à la recette, j'avais vraiment envie de vous faire une petite annonce, enfin de vous parler, et surtout de mon planning vidéo qui va changer. Donc si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que je rentre en Martinique l'été, et cet été aussi. Et par conséquent, je pourrais pas vous filmer 2 vidéos par semaine, c'est un rythme assez élevé de vidéos par semaine, ça demande beaucoup de travail. Et voilà, je sais que je pourrais pas le faire malheureusement, 2 vidéos c'est quand même énorme. Là-bas je sais pas comment je pourrais filmer, où je vais filmer, comment ça va se passer, ça va être compliqué. Donc juste je voulais vous annoncer que voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus ni trop fâchés, ne m'en voulez pas trop. Mais du coup je vais sortir une vidéo par semaine et ce sera le mercredi, oui ce sera toujours le mercredi à part si j'ai vraiment eu un souci avec la connexion internet, tout ça. Normalement ce sera le mercredi une vidéo par semaine. Et de temps en temps, si je fais des petites choses sympas, si je fais des vlogs ou si j'ai réussi à filmer beaucoup plus, j'essaierai de vous mettre une deuxième, soit le vendredi, soit le dimanche, de temps en temps, etc. Mais ce sera pas quelque chose auquel il faudra vous attendre, quoi. Je préfère vous dire clairement, ce sera une vidéo le mercredi, et après, on verra. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. C'est les endroits où il faut me suivre pour connaître la chaîne, franchement, je vous le dis H24, suivez-moi sur Instagram surtout, parce que je vous fais des lives Instagram où je me maquille, etc. Je m'habille, machin, je vous demande vos avis. Je vous fais pas mal d'Insta direct, on peut chatter aussi, c'est plus facile. Donc voilà, pour être au courant de ce qui va se passer, pardon, par la suite, je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, je voulais vous l'annoncer sur YouTube que bon, il y aura une seule vidéo par semaine pour le coup. Donc voilà, ne m'en voulez pas trop. Et j'avais aussi envie de vous proposer un question-réponse. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo question-réponse. Donc foire aux questions, questions sur ma vie, mes cheveux, je sais pas, un peu de tout. Donc vous me direz en commentaire si vous voulez voir cette vidéo. Si vous voulez voir, ben dites oui FAQ, hashtag oui FAQ, ou juste dites-le moi. Comme ça je le saurai à la prochaine vidéo si j'ai vu beaucoup de commentaires. Je vous dirai de me laisser vos questions ou sur Instagram. Donc vraiment pour le coup, si vous adorez les FAQ, dites-le moi en commentaire comme ça que je prévois une. Et si vous voulez me poser vos questions, n'oubliez pas d'aller sur Instagram. Comme ça, je pense que ça sera peut-être l'endroit où je vais plutôt faire cette foire aux questions. On verra. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que je vais vous laisser à la vidéo. Let's go. Me revoilà les amis. Alors, ce dont on aura le plus besoin, forcément, c'est un petit saladier. Le mien a de jolies tulipes. Il me semble que ce sont des tulipes. Peu importe. Ensuite, notre beurre de karité. Moi, j'achète le mien à Lyon-Guillotière. Je n'ai pas de site internet où acheter le mien. Je l'achète sur place, donc à Guillotière, à Lyon. Pour ceux qui me demandent, qui me posent souvent la question. Donc, beurre de karité, ça va être notre ingrédient principal, forcément, pour faire cette petite crème chantilly. Ensuite, ça va être les huiles de votre choix. Moi, je vais mélanger ricin, avocat et j'ai ma petite huile de coco qui est juste ici. Donc, l'huile de coco que j'achète chez La Vie Claire et le reste chez Amazon. Donc, ricin, c'est vraiment une huile super épaisse qui va bien nourrir nos cheveux. Avocat va protéger les cheveux aussi. Et l'huile de coco, elle va pénétrer la fibre capillaire. Donc, ça va être top. La vitamine E, ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour éviter le rancissement des huiles en fait et des beurres. Donc je vais en mettre quelques gouttes dans ma préparation. Des petits contenants, alors moi j'en ai pris 2 au cas où je fais beaucoup parce que j'aimerais avoir quand même assez de chantilly pour 2 bocaux. Donc j'ai ce magnifique petit bocal, tous les 2 achetés sur Aromazone. Donc voilà, des petits contenants. C'est parti pour la recette. Donc pour le coup, je vais le faire à l'œil. D'habitude, je le fais avec des mesures. Mais cette fois, j'avais vraiment envie de le faire à l'œil parce que le résultat est souvent mieux. Donc voilà. Voilà ma quantité de karité, j'ai à peu près mis 4 à 5 cuillères à soupe. D'habitude je mesure, mais cette fois j'avais vraiment envie de le faire à l'œil pour vraiment pouvoir voir la consistance que je veux, parce que bizarrement je la réussis mieux à l'œil. Et direct on a cette consistance fouettée et on fouette d'abord avant d'ajouter nos huiles et nos beurres. Je préfère la consistance de cette manière. Maintenant,
c'est parti pour l'huile d'avocat. Une cuillère à soupe d'huile d'avocat, notre huile de ricin, je mets 2 cuillères à soupe. Et plus vous allez ajouter des huiles et plus votre chantilly sera une crème en fait. Plus il y a de beurre, plus la chantilly elle est un peu plus compacte et plus il y a des huiles et plus elle sera voluptueuse, voire une petite crème, surtout par ce temps de canicule, c'est possible que ça fasse une crème. Notre huile de coco. Donc vous voyez, actuellement on a une texture crème, donc je vais rajouter du beurre de karité pour avoir une texture un peu plus compacte. Et d'ailleurs un peu plus niveau quantité puisque je veux remplir 2 pots. Et voilà, regardez-moi la texture à peu près. Donc, vous voyez, hop, on a un petit bec d'oiseau. C'est quand même assez compact, c'est vraiment pas mal. Regardez-moi ça, hop. Super compact, c'est comme on aime. Regardez-moi ça, on dirait de la glace. C'est parfait. Et voilà, c'est terminé. Donc vous le savez comme d'hab, je vous montre le résultat quand c'est terminé. Donc voilà ma petite chantilly, mon premier bocal, mon deuxième. Le deuxième il est rempli à la moitié. Donc voilà, je suis grave fière, franchement elle est bien ressortie cette chantilly, elle est bien voluptueuse. Je vais vous la montrer un peu en live. Donc regardez l'intérieur. Donc voilà, bah, elles sont le karité. J'ai oublié de mettre, bien sûr, comme d'habitude, il faut que j'oublie quelque chose, la vitamine E et j'ai prévu de mettre une fragrance, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Vu le rythme auquel j'utilise ce produit, je pense que voilà, faut pas s'inquiéter. Mais vous, essayez de pas oublier. Donc du coup, je vous montre ce que ça fait. C'est vraiment super onctueux, c'est super nourrissant. C'est pas du tout la première fois que je fais cette recette et elle est tout le temps top, elle est tout le temps top. J'ai la peau super nourrie, donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez aussi utiliser sur la peau. Après, ça peut être trop gras pour la peau, surtout en été. Je pense que c'est mieux à préconiser en hiver. Donc là, en pleine canicule, bon voilà, c'est peut-être pas ce que je considère. Mais si vous voulez faire une chantilly un petit peu plus légère pour la peau, remplacez les huiles. Hein. Mettez peut-être macadamia, amande douce, jojoba, des huiles un peu plutôt sèches ou noisettes, quelque chose comme ça, pour pas avoir une chantilly trop grasse. Moi, je voulais absolument quelque chose de gras parce que mes cheveux sont vraiment en mode catastrophe en ce moment. Donc, voilà, j'espère que vous allez réaliser cette recette parce qu'elle est trop facile et franchement, elle est juste impeccable. Vous pouvez garder vos chantilly à l'air frais, en fait, juste à l'air sec chez vous. Moi, je vais les mettre au frais parce que c'est la canicule en France et que j'ai peur qu'elle s'effondre. Même si honnêtement, vu comme on a bien battu, je ne pense pas. Mais voilà, c'est un peu l'habitude. Dès que je fais des produits faits maison pour le corps ou le machin, je préfère les mettre au frais, comme ça, on prend pas de risque. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme recette la prochaine fois ou juste comme idée vidéo. N'oubliez pas de répondre si vous voulez voir une foire aux questions sur la chaîne. Et puis voilà, je fais plein de bisous d'amour. N'oubliez pas de commenter sur cette vidéo, de la liker et de partager à tous vos amis.
et puis de vous abonner en haut à gauche, enfin non, en bas à gauche. Voilà, voilà tout le monde, des bisous!